maa ngi ziar donc tey benn exo bac bu 2010 exo chimie bi la ñuy def donc exo corrigé la dama koy corriger en même temps pour du jàppale leen ngeen mën a am rapidité parce que boo xoolee cours yi ngeen di ko def en ligne des fois avantage la day tax doo leen sonn placement bi du bëri di ngeen perte moins d'énergie te en plus di ngeen gën a mën a am temps wu xoolaat mbir bi bu fekkee rëcc na leen donc j'ai eu le temps de faire ça pour cet exercice. Donc boo xoolee exo 2 bi la woon 4 points lañ ko doon def da ngeen def pause ngeen lire donc fi lan la ñuy wax la leucine est un acide alpha aminé de formule semi-développée ñu jox ñu lii donc cette formule lan moo leen di jaaxal ci lii dafa am acide carboxylique mooy fonction acide carboxylique am fonction amine mooy NH2 bi COOH mooy bu acide carboxylique NH2 mooy bu amine lan ngay njëkk a def mooy da ngay commencer numéroter booy numéroter da ngay commencer ci carbone bi nekk ci. Carbone bi nekk ci groupement fonctionnel acide carboxylique mooy 1 bi mooy 2 bi mooy 3 4 bi mooy nekk 5 wala bi en tout cas bu ci mënti nekk 5 beneen bi day doon méthyle donc radical alkyle bi benn atome de carbone mu tax ñu tuddee ko méthyle donc c'est une ramification ici à la deuxième position lan lañ fa am amine donc lan la ñuy wax am nañ acide déjà donc on écrit acide lan moo ci topp deuxième position amine 2 amino bu ci topp quatrième position méthyle entre méthyle ak amino ban moo jiitu A moo jiitu M donc acide ngay wax 2 amino 4 méthyle après nga compter chaîne carbonée bi ñaata atome de carbone la am 5 nga ni kon pentane lan oïque parce que acide carboxylique bi donc acide 2 amino 4 méthyle pentane oïque ñu xool c'est la question qu'on nous a posée donner en nomenclature systématique le nom de la leucine donc leucine la tudd mais boo bëggee defar benn nomenclature boo xam ni képp ku ñëw dina ko mën a bind il faudra écrire acide 2 amino 4 méthyle pentanoïque gis nga maa ngi nii 0,25 points ñu dem ci question bi ci topp cette molécule de la leucine est-elle chirale pour xam ndax molécule dafa chirale da ngay xool ndax ci biir molécule bi ndax am na benn atome de carbone boo xam ni 4 groupements yu ko wër yëpp ni benn niroowu ci ak moromam ñu xool carbone bi lan moo ko wër benn H beneen liaison bi lan la NH2 beneen liaison bi lan la mooy isopropyl beneen liaison bi lan la COH. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est 4 donc groupements différents. Donc cet atome de carbone est asymétrique. Donc si on a un atome de carbone qui est asymétrique, donc la molécule est chirale. Qu'est-ce qu'on répond? Oui, la leucine est chirale car elle possède un atome de carbone asymétrique. Nga am 0,50 points ci ñaar yi. Donner une représentation de Fischer des deux énantiomères de la leucine. Représentation de Fischer da ngay xool ci groupement yi ànd ak carbone bi ban moo ci ëpp masse molaire atomique bu ci ëpp moom mooy féete kaw bu ci topp féete suuf yeneen ñaari nag ñoom ñooy doon day mel ni seetu rek boo jëlee benn bi teg gauche beneen teg droite booy représenté beneen énantiomère bi da ngay jël bi nga tegoon gauche nga teg ko droite bi nga teg droite nga teg ko gauche regardez bien ici gis ngeen première représentation OH mooy nekk ci kaw R mooy nekk ci suuf R mooy lii isopropyl bi fii lan la NH2 fii H nga def sa croix bi mooy wane ni ci digg bi C moo fa ne et là la même chose day mel ne nga teg seetu fii da ngay gis après l'autre ci topp la leucine est un acide alpha aminé de formule semi-développée nangam mais dañ la ni nga écrire la formule semi-développée de l'amphionne correspondant à la molécule de la leucine amphionne nag dafay doon cation doon anion mais du ci doon benn exactement parce que ñaar yëpp day nekk ci molécule bi donc ban mooy nekk cation bi ci biir ban mooy am charge positive bii la NH2 bi day mel dafa gagné benn H bi donc day perte benn électron ce qui veut dire que NH3 plus lay doon fii day mel dafa gagné benn électron donc bu ko gagné ci double lay nekk donc moom moo tax mu nekk COO moins ñu xool gis ngeen c'est la même molécule mais fii NH3 plus la fii COO moins la jàpp leen ko bu baax. Maintenant qu'est-ce qu'on dit? On dit on fait réagir avec un acide alpha aminé donc cette molécule donc molécule radicale alkyle la am CH am NH2 fii am CO2H donc c'est un acide alpha aminé mais lan la ñu jox dans cette réaction la leucine est N-terminale N-terminale du lenn lu dul dañoo bloqué amine bi donc lan la ñuy am on obtient un dipeptide P dont la masse molaire est égale à 188 grammes par mol c'est très intéressant faut prendre ça en compte. Qu'est-ce qui suit? On dit d'écrire à l'aide des formules semi-développées ci-dessus
l'équation bilan de la réaction de condensation qui se produit. Condensation foo leen ko gisee jàpp leen ni ndox bi moom muy tëb. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a quoi? On a l'acide alpha aminé et on a l'autre acide alpha aminé avec le radical alkyl R qui n'a pas été donc explicité. Qu'est-ce que ça fait? On sort H2O. Si on sort un H2O ici day mel ni estérification ni mu meloon rek mais fii NH2 bi benn moom mooy ñëw ak CO2H bi donc boo kasewee fii nii liaison bi benn électron mooy des ci N bi benn liaison des ci H bi célibataire waaye ku nekk day xaar moroomam mu xool ndax dina mën a am kenn ku mu marié wu fii tamit da ngay kase OH bi boo ko kasewee C bi day jël benn électron célibataire am OH bi jël benn électron célibataire O bi sax laay wax mooy jël benn électron célibataire léegi O bii nii day ñëw relié wu ak H bi nga xam ne amul dara mu nekk H2O moo nekk nii beneen bi lan la C bi benn bi mu am mooy dem ànd ak N bi benn bi mu am mu doon CN et le tour est joué. Donc, toujours, on nous demande de déterminer R, puis de déterminer la formule semi-développée et le nom en nomenclature officielle, donc systématique, de l'acide alpha-aminé. Ce qu'on va faire, donc, il faudra nga jaar ci masse molaire bi ñu la jox xam nga ni masse molaire u dipeptide bi 188 grammes par mol la dañuy calculer léegi masse molaire de acide alpha-aminé yi bu ñu leen boolewee ba noppi dindi ci H2O mooy ban ma wanal ko ma delluwaat ngeen gis masse molaire bii lañ soxla lii molécule bii ñu am. Donc c'est comme si que da ngaa boole ñaari acide alpha aminé yi ba pare dindi ci H2O c'est ça la condensation donc qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire que la masse de leucine qui est égale à 131 grammes par mol donc boole ko ak masse molaire u 188 yi ñu la jox te 188 yi lan la 75 la plus x mooy masse molaire u radical alkyl bi xamaguñ ko moom lañ soxla déterminer maintenant 75 la 75 mooy li ci des mooy NH2 bi CH ak COH seen masse molaire donc moom mooy doon 75 plus x lépp boo ko boole moo la jox 100 moo la jox 188 donc 131 plus 75 plus x waaye da nga ciy dindi 18 bi parce que bu ñu condensé woo H2O daf ci dañ moo tax ngay dindi 18 18 mooy masse molaire ndox H2O donc qu'est-ce que tu vas avoir 131 mooy masse molaire racine plus 75 plus x mooy masse molaire beneen acide alpha aminé bi moins 18 mooy buñ ci dindee ndox H2O qu'est-ce qui va rester dañuy am x égale 188 plus 188 loolu lay xaw a jege donc x égale à moins 188 donc x égale à 0 si x est sensiblement égal à 0 donc le radical alkyle n'a pas d'atome de carbone donc lenn moo fay am mooy H il y aura qu'un seul H donc R bii da nga koy remplacer ak H qu'est-ce que ça va devenir donc 1 2 donc deux atomes de carbone dans la chaîne principale une ramification amino donc c'est un acide donc acide amino éthanoïque parce que deux atomes de carbone mu nekk ci chaîne principale c'est ça ce qu'on appelle la glycine. Maintenant on parle de réaction inverse